Voilà, c'est bon. Et maintenant, ok, maintenant, faut que j'arrive à savoir comment scroller avec ça. Ok, d'accord. Et je sais pas si vous voulez reprendre de là-bas, sauf si vous avez des questions sur Pessah, que j'en sais rien. Ou sur autre chose, j'en sais rien. D'habitude, à chaque fois, au cas où, non, pas de questions, mais tout va bien. Ouais, bah, C'est comme il y a les 4 enfants, c'est qui posent cette question. Non, mais c'est non, mais c'est bien, c'est bien. Ok, attends 2 secondes, 2 secondes. Je me rappelle plus d'où est-ce qu'on était, en fait, c'est ça, 10 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Ouais, donc on avait fait 10 secondes, j'arrive. J'arrive. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'on était. Alors là, oula. Ouais, je pense que c'était plus ou moins là. Enfin, plus ou moins, on était toujours là, dans cette histoire-là de. Que j'avais dit, en fait, c'était pour Hanouka, pour expliquer, en fait, la lumière cachée. Je me dis bien que ça me fait un petit peu drôle de continuer à parler sur ah, Hanouka. je me souviens, on avait lu ça, Yemé Chanouka, Yemé Achosher Bateva Ouais, c'est ça, ouais. Ça, on a mis. Vemetor Achosher Yotze Or. Ça, on avait fait. Enfin, je sais, tu vois, moi, je pense qu'on doit être plutôt maintenant arrivé plus ou moins au Père Guimel, tu vois, ça veut dire. Tu vois ce que je dis, quoi, que dans la Shekhinah, qu'en fait, si tu veux, tout le Beit Sheni, c'était que du Chinour, c'est qu'une éducation pour arriver au troisième Beit Hamikdash, et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de Kedusha dans le deuxième Beit Hamikdash comme il y avait dans le premier, il n'y avait pas de miracle, etc. Et c'était comme ça qu'on était arrivé avec l'histoire de dire que c'était un faux roi, que les rois qui ont suivi de Hérode, etc., c'était des rois, en fait, qui n'avaient pas vraiment les lois, un statut de roi, c'était quelque chose qui était, en fait, comme si tout était pour s'entraîner, quoi. Comme si c'était que pour de l'entraînement, et que c'était ça l'histoire de Hanouka. C'est qu'en fait, le Baït Sheni, c'était en fait ça, c'était comme une sorte d'entraînement. Maintenant, après ça, je pense 2 secondes, Mais le parce Beit qu'après, Sheni, il a quand même commencé avant Hanouka. ouais, mais ce que je voulais dire, ouais, en tous les cas, ok, en tous les cas, à partir des Hashmonaïm, ça devient, à partir des Hashmonaïm et de Hérode, etc., en fait, si on a l'impression que c'était, tu vois, moi, c'est bien l'idée que je voulais dire que c'est ça le nom de Hanouka, que ça veut dire en même temps inauguration et en même temps, ça veut dire éducation. Ça veut dire en fait que c'était l'idée que c'est comme ça fait avec la paracha de la semaine parce que c'est Yom HaShmini, le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, donc comment ça peut aller. Mais bon, c'est dire que c'est la paracha de c'est ça, c'est parce que c'est la paracha de la semaine. Dans la paracha, on dit Hanouka Tamishkan ou on utilise un autre mot? Ouais, on dit Hanoukat HaMizbeach, Hanoukat HaMizbeach. Ah, Ça, c'est pas dans la Hanouka. paracha de la semaine dans le Nassau, ça veut dire, ouais. C'est-à-dire quand on parle des 12 princes qui ont apporté les corbanotes, on appelle ça Azot Hanoukat HaMizbeach. C'est de là où ça vient l'expression. Ça veut dire l'inauguration Hanouka, mais là-bas, c'est pas vraiment ça, le mot Hanour, tu vois, on voit bien le mot Chinour et le Chaner, tu vois, ça veut dire en fait, on voit bien que même dans la manière dont ça se prononce, c'est comme une sorte d'onomatopée, ça veut dire en fait, ça veut dire, c'est entraînement, tu vois, c'est entraînement, et en même temps éducation, en même temps, tu vois, c'est toute cette idée-là l'idée, c'est que lors de l'inauguration du Mishkan, ça veut dire dans le désert, chaque jour, un prince, il a apporté un korban. Et en fait, c'était le Chanukah Tamizbeach parce que c'était en même temps, voilà, c'était l'entraînement. Ça veut dire difficile de dire, je ne sais pas comment dire le mot entraînement, mais c'est-à-dire, c'était inauguré dans le sens où c'était les premiers corbanotes qu'on amenait. Et en même temps, à partir de ce moment-là, le korban, il était inauguré, c'est-à-dire le Mizbeach, il était inauguré. Mais c'était, en fait, tu vois, c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai du mal à traduire le mot Chinuch. Et Hanouka, tu vois, c'est en même temps inauguration, mais entraînement. Moi, je pense que c'est plus proche de l'entraînement. Bien que c'est pas un entraînement, parce que c'est un entraînement ça veut dire qui est en même temps qui est performatif, qui fait en fait que cet entraînement, maintenant, en faisant cet entraînement, tu deviens la personne, tu vois, ça veut dire tu deviens le Cohen, tu deviens le Misbéach, tu vois, mais c'est en même temps un entraînement, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer, quoi, parce que quand on fait une inauguration en français, on a plus l'impression que voilà, tu vas faire une fête ou tu vois, ça veut dire tu inaugures en disant voilà, maintenant ça existe. Ça veut dire ce building-là, voilà, ça va devenir, je sais pas, un hôtel ou j'en sais rien ou j'en sais rien. Tu vois, mais c'est pas qu'en fait, tu dis pas on inaugure un hôtel ou je sais pas en allant dormir la nuit, tu vois, c'est en ayant des clients quoi. C'est-à-dire ça se dit pas comme ça. Ça veut dire en France, ça veut dire je sais pas comment ça s'appellerait ça en français, ça s'appellerait ça aurait un autre mot que inaugurer, je pense. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Honnêtement, je sais il y a un truc comme ça, mais le mot chinour, il veut dire en même temps entraînement, ça veut dire et en même temps éducation, et c'est vrai que la différence, c'est qu'en même temps cette éducation,
Et cet entraînement, ils deviennent performatifs parce qu'en fait, à ce moment-là, ça devient vraiment le misbéach, il devient vraiment kadosh par le fait qu'il a été entraîné, quoi. Et tu vois, ça veut dire, là où tu vois, tu vois, c'est un peu la même chose avec le Beit Sheni, quoi. C'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la frontière entre qu'est-ce qui est de l'entraînement et de l'éducation et qu'est-ce qui est en fait vraiment l'action elle-même, en fait, on a l'impression dans ces sessions de Hanouka que c'est-à-dire, c'est pas clair. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est quelque chose en fait qui est, voilà, c'est pas, on peut pas dire, ah, voilà, maintenant c'est de l'éducation. Par exemple, dans le deuxième Beth Amikdash, on se dit, voilà, les rois, on avait vu Tosfot, tout ça, c'est parce qu'on avait vu Tosfot et tous ces machins-là. On avait fait après la recherche historique sur les rois d'Hérode, est-ce qu'ils étaient juifs, pas juifs et compagnie. Est-ce que voilà, les Chachamim, ils leur avaient laissé le pouvoir malgré le fait qu'alariquement, c'était pas vraiment justifiable, etc. Et on avait vu tout ça, que c'était très questionnable dans la halakha. On ne sait pas exactement comment cette histoire-là, toutes les questions voilà, qu'Odélie elle avait demandé elle-même, quoi. Ça veut dire comment ils ont laissé faire ça pendant 200 ans, ou je sais pas quoi, etc. Comment ils ont laissé des rois qui n'étaient pas alariquement valables, ou des choses comme ça. Et en fait, Tosfot, il pose la question et il dit oui, en fait, c'était pas des rois, c'était des gens qui avaient un statut de roi. Et tu vois, et bon, c'est sûr que c'est une réponse incompréhensible, mais ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça, ça veut dire, moi j'ai l'impression que dans le deuxième temple, où en fait il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas le feu de la Shrina qui descendait, il n'y avait rien, ça veut dire en fait on était à la frontière de quelque chose qui est soit un entraînement, tu vois, pour le futur, c'est-à-dire en fait c'est comme si en fait on fait semblant ou on s'éduque à faire les corbanotes, alors qu'en fait il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment la Kedusha vraiment des corbanotes, mais on s'éduque pour le futur. Et en même temps, ça avait en même temps un statut que c'était performatif parce que en fait, ça faisait quand même descendre, tu vois, c'est-à-dire voilà, ça avait quand même un statut de temple, etc., quoi. Mais je pense que, voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire dans cette histoire, dans ce paragraphe-là, c'était dans cette idée-là, c'est d'expliquer que le mot Hanouka qui est utilisé pour parler des Hashmonaïm et de toute cette période-là, en fait, ça veut dire que c'est pas simplement parce que ce jour-là, on va dire, inauguré le Misbéach en trouvant, ça veut dire en trouvant, en le purifiant et en remettant des corbanotes dessus, parce qu'en fait, on voit que ça s'est arrêté, ça n'a pas duré, etc. C'est même pas clair que historiquement c'était ça. Mais moi, ce que je veux dire, que le mot, il a été choisi parce que c'est toute la période qui était comme ça. Ça veut dire que, en fait, c'était le début en fait, c'est comme s'il y a une éducation. Voilà, c'est une éducation mais en même temps qui est performative, mais qui en même temps reste une éducation, quoi, qui reste ouvert sur, en fait, voilà, on a comme quelqu'un qui apprend, quoi, un petit peu, tu vois, ça veut dire, on continue à être des étudiants, quoi. Ça veut dire, c'est ça l'idée, quoi, ça veut dire, c'est comme formation continue, on va dire, comme ça. Tu vois, tu vois ce que j'aurais dit, que tu vois que c'est ça l'idée du deuxième temple, ça veut dire, en fait, on se prépare, on s'entraîne pour la suite, pour l'exil et pour la reconstruction du Beth Amikdash à venir. Et en même temps, c'était une période où voilà, en même temps, on s'entraîne, en même temps, c'était performatif, mais en même temps, voilà, ça veut dire, voilà, c'est un truc comme ça, quoi. C'est ça ce que je voulais dire, moi, en tous les cas, dans ce paragraphe, dans ce paragraphe, tu vois. C'était en même temps un entraînement pour l'exil, parce qu'en fait, voilà, c'était quelque chose où la Kedusha, la présence d'Hachem, elle apparaissait pas d'une manière, on va dire, dévoilée comme ça, et en même temps, c'était un entraînement pour la reconstruction du troisième temple. Parce qu'on on le voit historiquement que d'une certaine manière, on a l'impression, ça paraît assez clairement, je pense maintenant, que le troisième temple, il va être reconstruit un peu comme le deuxième, quoi. Et tu vois, même dans le Talmud d'Eliyahu, il y avait ça. Le Talmud d'Eliyahu, lui considère même que le troisième temple, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, c'est que la continuation du deuxième temple. Et c'est dans le sens où ça veut dire que ça se fait sans miracle, sans révélation, sans truc, petit à petit, des trucs comme ça, tu vois. C'est quelque chose en fait qui se fait d'une manière très progressive et tu vois, comme ça s'est passé lors du deuxième temple, du retour d'Ezra, on voit que c'est dans cette direction que ça va, quoi. Et donc, c'était le chinouk, c'est en même temps et le chinouk pour l'exil, en même temps le chinouk pour la reconstruction du troisième temple. Mais c'était comme si tu veux, voilà, c'est ce que je veux dire, c'était que c'était une sorte de, voilà, c'était une éducation et voilà, et en même temps un entraînement et tout ça, quoi, cette idée-là. Mais le troisième temple, c'est pas nous qui le construirons. Il sera. Tu vois, a priori, je pense que sûrement que oui, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, je pense que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est une discussion, tu vois. Le Maïmonide, il dit clairement que c'est nous qui allons construire, etc., qui va pas être construit d'une manière miraculeuse, rien du tout. Et que ça veut dire, c'est quand les Juifs, ils décideront de le construire, ils le construiront, et ça sera ça le Mashiach, quoi. Ça, c'est ce que Maïmonide, il dit, en se basant sur un avis dans la Gemara. Maintenant, si tu vois, mais tous les restes des personnes ont un avis différent, non?
C'est pas, tu vois, ça veut dire, le seul truc, c'est que, tu vois, c'est que dans la prière à Tisha B'Av, on dit que c'est Hachem qui va reconstruire Ouais. Jérusalem avec du feu et compagnie, etc. Mais bon, je pense que, tu vois, ça veut dire, voilà, de toute façon, ça dépend, en fait, des mérites du peuple d'Israël, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, comme je vous dis, dans la Shirat Hayam, il y a marqué Adi Avor Amcha Hachem, Adi Avor Amzukanita, que normalement, quand les Bnei Israël, je pense que j'ai dû dire 10 000 fois, mais ça veut dire que quand dans la Shirat, il y a marqué que les Bnei Israël, ils avaient une névoie, comme quoi, cette fois-ci, quand ils allaient arriver en Israël, le Jourdain, il allait s'ouvrir pour eux, et que aussi, il allait s'ouvrir aussi quand ils allaient revenir de Babylonie, aussi, je ne sais pas quel fleuve, je ne sais pas, le Tigre ou j'en sais rien, ou le Frat, il allait s'ouvrir pour eux. Et en fait, ça ne s'est pas fait. La Gemara, elle dit oui, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas les mérites. Donc, même s'ils ont eu le mérite de retourner en Israël, de refaire un État, si tu veux, et non seulement ça, de refaire le Beth Amikdash, etc., en fait, comme eux, ils n'avaient pas, non, bien que ça aurait pu se faire d'une manière dévoilée comme la sortie d'Égypte, et en fait, c'était peut-être ça, comme ça que ça aurait dû se passer. Mais si, en fait, si on n'a pas les mérites, en réalité, voilà, c'est pas écrit d'avance comment est-ce que le Mashiach va venir, grosso modo. C'est ça ce qu'il faut comprendre, quoi. Ce qui est sûr et certain d'après tout le monde, c'est qu'en fait, c'est pas écrit d'avance comment est-ce que le Mashiach il va venir. Ça veut dire c'est le Mashiach, on aura le Mashiach qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire, si jamais, tu Non, vois, bien sûr, mais on a des critères pour savoir. Il y a des prérequis. Il faut que tous les Juifs soient réunis en Israël pour que le Mashiach puisse venir, etc. c'est pas marqué tout, c'est marqué la majorité, tu vois, il y a déjà la majorité. Ça veut dire, même si tu vois, ça veut dire presque, tu vois, naturellement, maintenant, il y a la majorité des Juifs en Israël. De toute façon, si c'est pas maintenant, c'est dans 10 ans, dans 5 ans, ça veut dire, c'est vraiment, je pense que c'est déjà comme ça. Mais moi, j'en sais rien, mais ça veut dire, parce que tu vois, ça dépend qui tu comptes comme juif, et pas, etc., etc. Oui, Mais mais c'est ça, en fait. Moi, la question, parce que là, c'est, en fait, j'ai une question là-dessus. Est-ce que des gens qui sont juifs, mais on ne sait pas qu'ils sont juifs, par exemple, ma mère, elle a une amie là qui vient de débarquer à la synagogue, qui vient du sud-ouest. Bon, bah, ils sont juifs, mais ils ne le savaient pas. Ces gens-là, ils comptent. C'est-à-dire, il y a tout plein de gens en France comme ça, apparemment. Non, mais après la guerre, ça se comprend, etc. C'est-à-dire, à l'arrivement, ils sont juifs. C'est sa grand-mère qui est juive. ouais, non, Donc mais tu vois, ça, c'est toute cette histoire-là de, tu vois, de Eliyahu Hanavi qui va venir, tu vois, et chiffre le Vavot Albanim, Albanim Alavotam, etc. La lacha, elle est, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, c'est le Bedin ça, c'est, tu vois, c'est un peu ce que, tu vois, ça veut dire, c'est le Bedin qui décide, tu vois, mais ouais, genre, c'est le Bedin qui décide, et c'est sûr qu'en fait, l'idée, c'est qu'une famille, ça veut dire qui est, Egmar a dit comme ça, une famille qui a été, qui s'est assimilée, tu vois, ça veut dire complètement, je parle pas de ton cas à toi, mais d'un cas contraire, tu vois, d'un ah cas, non, on va non, dire, c'est pas mon père. J'ai dit non, c'est mais, une non, amie mais de ma mère. j'ai compris, mais pas du cas, je veux dire, du cas que tu Mm. parles. Imagine, voilà, ce que je veux dire, prenons ton cas, le cas que tu parles de la famille du Sud-Ouest, et que, en fait, tu vois, ils veulent pas revenir au judaïsme ni rien, et ils décident de toutes les façons, ils disent, voilà, on savait qu'on avait ça, on savait, ils oublient, quoi, ça veut dire, ils disent, voilà. Eux, dans ce cas-là, tu vois, ça veut dire, ils sont pas considérés comme juifs, tu vois, si tu veux. Mais par contre, si jamais ils décident, tu vois, c'est un peu, il y a le choix, il y a un choix là-dedans. Il y a certains cas, je sais que c'est difficile à comprendre, mais en fait, si tu veux, il y a un choix là-dedans. Ça veut dire, c'est pas génétique à 100%. Ça veut dire que si, par exemple, tu vois une famille, elle est génétiquement juive, comme dans ton cas, tu vois, dans le cas des citoyens de la famille que tu parles, tu vois que eux, ils ont décidé de revenir vers le judaïsme. Alors, ils deviennent juifs, si tu veux, ou ils sont juifs, parce qu'en fait, ils sont juifs, comme tu dis, tu vas, comment dire, parce que leur mère, elle est juive, tu vois, c'est tout. Mais en fait, si jamais quelqu'un, en fait, il décide tu vois, ça veut dire de ne pas, ça veut dire, c'est une halakha qui est comme ça, c'est une halakha qui n'est pas connue, etc. Mais par exemple, la Gemara a dit, par exemple, que par exemple, Cyrus, le fils de Esther, qu'elle a eu avec Ahasverosh, quel que soit, en fait, qui que ça soit été, si c'était Sirius ou un autre roi, etc., la Gemara a dit, en fait, qu'il n'avait pas un statut de juif parce que sa mère, Esther, elle n'avait pas décidé de l'éduquer comme juif. Et qu'en fait, la mère, d'après la Lara, la mère, elle a le choix, en fait, surtout si elle a un enfant avec un goy, tu vois, de dire que son fils soit pas juif, si elle veut. Tu vois, et ça veut dire. Mais ça contredit le fait qu'on dit que la conversion n'est pas reconnue. Parce qu'il y avait toutes ces histoires au Moyen-Âge. Je disais quelqu'un qui se convertit, un juif qui se convertit, sa conversion n'est pas reconnue. Alors comment quelqu'un pourrait décider pour un enfant à sa place? Ouais, c'est bien ça, tu vois, c'est vrai, c'est très complexe, tu vois, c'est très complexe. C'est pour ça que quand toi tu dis que sa conversion n'était pas reconnue, tu vois, si tu regardes dans le Shulchan Aruch, ils disent que tu vois que mieux vaut, c'est-à-dire il y a plein de rabbinim qui disent qu'il fait si quelqu'un, tu vois, par exemple, un juif qui s'était converti au christianisme, il voulait revenir au judaïsme, il lui demandait de retourner, en tout cas, de retourner au mikvé, quoi.
Tu vois, Oui, ça mais veut c'était un mikvé, c'était pas une conversion. C'était au cas où. En plus, il y a un cas spécial là, non? C'est pas. non, mais Parce que c'est pas grave. Ça veut dire, ce que je veux dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est comme ça. C'est que tu vois, c'est, la halakha, elle est comme ça. C'est que l'agmara dit que tu vois que une famille, tu vois, si on peut, je vais vous montrer la source de l'agmara, ça veut dire que tu vois, ça faut que je la retrouve aussi. Une seconde, je vais pas, une seconde, une seconde. Non, mais c'était juste ma question. Elle était quand vous dites la majorité des Juifs, ou peut-être dans 5 ans, la majorité des Juifs, elle est en Israël. Ma question, elle était juste, en fait, est-ce qu'on se trompe pas? Parce que combien il y a de gens, par exemple en Europe, pas ailleurs, mais combien il y a de gens qui en fait sont juifs et ils savent pas eux-mêmes qu'ils sont juifs, quoi. C'était Ouais, ça, ma... tu vois, bon, ouais, tu vois, ça, c'est l'agmara. Tu vois, ça, c'est quand tu vois, voilà, je vais voir l'agmara. Tu vois, ça, c'est le passage de l'agmara. 2 secondes. Il faut que j'arrive à 2 secondes. Hein, faut que je reprenne mes habitudes. J'ai perdu quand on fait 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, je vais y arriver, je vais y arriver. Attends. Comment on fait? J'ai oublié, attends 2 secondes. Parce que quand, je pense qu'il faut que déjà, attends 2 secondes, je crois que je sais pas ce que j'ai. Il faut déjà que je fasse. Une seconde, une seconde. Je vais faire stop sharing, ça, le stop sharing. Et après ça, je dois faire une seconde. Si je dois faire ça, désolé. Hop, ça arrive. Et après ça, je fais. C'est bon, ça arrive. Voilà. Tu vois, ça, c'est une main dans Kiddushin. Parce que l'Agmara, elle parle, si tu veux, à l'époque, tu vois, c'était évident. Il y avait plein de familles, tu vois, en fait, questionnables. Ça veut dire, pas simplement ça, on savait qu'il y avait des gens, ça veut dire, les rabbinim, ils savaient qu'il y avait des familles, ce qui était très, très fréquent. On va expliquer ce qui s'est passé beaucoup, tu vois, en Babylonie surtout, etc. Mais c'est pas l'époque d'Agmara, c'est qu'il y avait des esclaves. Parce que tu comprends le statut d'esclave juif, l'esclave d'un juif, tu parles d'un esclave goy, tu vois, par exemple. Ouais, le cas de Hérode, par exemple, tu vois, c'est un cas, mais le cas d'Hérode, c'est une célébrité. Mais ça veut dire que, disons, dans un cas normal, il y avait beaucoup, par exemple, des Kohanim ou des Juifs, etc., qui avaient des esclaves. Ces esclaves, ils avaient la Brit Mila et tout ça, parce qu'en fait, tu vois, ils étaient, voilà, donc parce qu'un esclave goy, un esclave, tu vois, Kenaani, qui est acquis par un juif, si tu veux, il est astreint de toutes les mitzvot des femmes, en plus de la brit milah, etc. Donc il ne met pas les tefilines, etc., mais il fait Shabbat, il mange kasher, etc. Et avec le temps, si tu veux, il y a des esclaves qui avaient fait de l'argent de manière XY, qui s'étaient émancipés sans avoir été vraiment libérés, etc., et qui avaient gardé leur statut d'esclave à cause aussi, tu vois, de différentes rébellions, de machin. Et en fait, il y avait beaucoup de familles comme ça, quand en fait, on savait que les Chachamim, ils savaient qu'ils n'étaient pas juifs, quoi, grosso modo, que c'était en fait des familles d'esclaves qui s'étaient judaïsées, et qu'avec le temps, si tu veux, on avait perdu, on savait, tu vois, ça veut dire les gens, ils croyaient que c'était des juifs. Et l'Agma dit sur ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée de l'Agma, ce qu'elle veut dire sur ça, elle veut dire que, en fait, si tu veux, voilà, Julie Lagmara, elle avait en face de Dieu, comme ça, moi aussi, c'est plus clair pour moi. J'essaie de zoomer un petit peu, tu vois. Amar Abaye, tu vois, ça veut dire l'Agma, elle parle de plein de cas comme ça. Tout ce chapitre, la fin de Kiddushin, il parle de ça, de famille, puisque c'est sur les mariages, souvent, en fait, tu vois, il y a des familles qui étaient questionnables, et est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, tu vois, si on sait que, par exemple, tu vois, ça, imagine, tu sais que, par exemple, voilà, il y a une famille, en fait, leur judaïsme, il est questionnable down the line, et que tu vois, tu sais qu'il y a un chidour, est-ce que tu dois le dire ou tu ne dois pas le dire? Est-ce que tu dois, ou est-ce que tu dis non, puisque les gens ne savent pas, alors c'est comme ça, c'est bon, tu vois? Et c'est ça, la Gemara dit, tu vois, la Gemara dit, Fanan Amitanina, donc nous, il a été enseigné, où on nous ramène qu'il y avait une Mishpacha, Betsi Atzrifa, et Veva Yarden. Tout ça, c'est parce que je prends la Gemara au milieu, je prends simplement le petit passage qui, tu vois, c'est donc, voilà, il y avait une famille qui s'appelait Bet Atzrifa, la maison de Tzrifa, qui était en Jordanie, Haga Ben Sion, Bizroa, et Ben Sion, qui était a priori, on va dire, le Beddin, tu vois, ça veut dire qui était le Bedin de l'époque. Lui, c'était un cas contraire. Ça veut dire que la famille avait été juive et lui, il a dit non, ils ne sont pas juifs. Et à cause de ça, parce que si tu veux, je ne sais pas, ce Ben Sion là, on ne sait pas exactement, moi, j'en sais rien qui c'était, qu'est-ce qu'il foutait exactement, mais c'était lui qui avait le pouvoir, si tu veux. C'est comme le Rabbanut Harashit aujourd'hui, tu vois, qui a tort ou a raison, et tu vois, ici, c'est écrit à droite ou à gauche. Et là, ils avaient eu un contentieux avec cela, et ils avaient dit, voilà, ils ne sont pas juifs. Il y a une autre famille qu'on savait au contraire qu'ils n'étaient pas juifs,
mais Ben Sion, pour une raison ou pour une autre, lui a dit, ceux-là, ils sont juifs, tu vois. Kirva, Ben Sion, Bizroa, et ça veut dire, il les a considérés comme juifs de force, tu vois, comme tu dirais les juifs de Russie, ou je sais pas quoi, comment dire, ils sont juifs, même s'ils sont pas juifs. Sur ça, elle m'a dit, tu vois, elle m'a dit que Gon et Lou, ça veut dire, elle dit comme ça, elle dit ceux-là, c'est-à-dire ces familles-là, que, grosso modo, ça veut dire que tout le monde le sait, qu'en fait, ils sont pas juifs, ou qu'ils sont juifs, et qu'on les considère comme pas juifs par erreur, tu vois. Alors que simplement la rabbanoute, si on veut dire comme ça, elle a, pour des raisons, des trucs personnels ou j'en sais rien, ils ont soit éloigné une famille en la considérant comme non juive, ou au contraire accepté quelqu'un de juif alors qu'il n'était pas juif. Alors si Eliaou, puisqu'on dit que c'est lui en fait le job de celui, comme tu as parlé, et celui qui va savoir qui est juif, qui n'est pas juif, c'est Eliaou Hanavi. Normalement, c'est son job, parce qu'il est marqué Veshiv Lavavot Albanim, Velavanim Alavotam. Ça veut dire qu'il va ramener, c'est son job de savoir en fait qui est Meyouchas, qui n'est pas Meyouchas, etc. Alors on dit que, mais l'Agma dit comme ça, dit que c'est dans ces familles-là, ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire que les gens le savent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le savent. En tous les cas, c'est public. Même si tu vois, c'est officieux, c'est public. Alors sur ça, Eliaou Valetame, les Taher, les Rachek ou le Karev, Kegon Elou Diadin. Ça veut dire, dans ce cas-là, si Eliaou Hanavi venait, par exemple, sur ces familles-là, on va dire que tout le monde sait qu'en fait ils sont juifs, mais qu'en fait on les a considérés comme non juifs pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y avait un contentieux, ou le contraire, que c'était pas des juifs, on les a considérés comme juifs, etc. Et donc même si le Beddin, si tu veux, l'était accepté parce qu'il était corrompu ou parce qu'il avait des raisons XY, alors Eliaou Hanavi, c'est son job à l'époque messianique de dire voilà, ça c'est pas des juifs ou ça c'est des juifs, tu vois. Et on l'écoute. Aval mishpacha shenitma'a nitmea. Mais une famille que personne n'est au courant. Ça veut dire que tu vois, c'est passé. Ça veut dire que voilà, imagine, tu vois, tous ces gens-là, on les connaît pas. On connaît pas qui c'est Betat Srifa, on connaît plus tout ça. Ça veut dire qu'en fait, on va dire, attends encore 5 générations, 6 générations, que finalement, tu vois, ça veut dire tout est oublié. Ça veut dire, voilà, les gens, ils se rappellent même plus qu'il y avait un problème sur cette famille XY, parce que étant juif ou pas juif, etc., etc. On dit qu'à partir du moment où les gens, la communauté, elle les a acceptés comme juifs, même si Eliaou Hanavi, il vient et dit non, c'est pas des juifs, ou le contraire. Si par exemple c'est une famille, ils ont été acceptés par tout le monde comme étant non juifs, et même si Eliaou Hanavi, il vient et dit c'est des juifs, on l'écoute pas. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est ça ce que l'Agma a dit, c'est ça ce qui est repris dans la lacha. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire, il y a un concept, tu vois, je sais pas comment dire, ouais, tu vois, si la communauté elle a accepté, tu vois, il n'y a pas de logique derrière. Tu vois, c'est comme si la logique, ça serait de dire qu'on pense que comme s'il y a une sorte de roi HaKodesh qui s'exprime à travers le peuple d'Israël, et que si une famille, tu vois, pour une raison ou pour une autre, elle a été acceptée comme juive, bah alors elle est juive. Si une famille, tu vois, elle a été acceptée comme non juive, même si techniquement ils étaient juifs, c'est comme ça, tu vois, c'est les autres, ils sont non juifs. Et ça veut dire, et voilà, et ça veut dire Bediavad, tu vois, ça veut dire, l'idée, tu vois bien, c'est ce que la Gemara te dit. Tant qu'en fait, il y a une rumeur, on sait que, tu vois, c'est pas le Beddin, en fait, tu vois, qui fixe, puisqu'on a l'impression que ce Ben Sion, c'était lui qui avait le pouvoir de décider, puisqu'il l'a fait de force. Donc, c'était, si tu veux, c'est lui qui était le Rav Arashi, quoi, si tu veux. On dit, alors sur ça, on dit que tant que les gens, ça veut dire ils n'ont pas accepté, ça veut dire ils savent qu'il a fait ça, ça veut dire que le Beddin, il a fait une erreur ou qu'il a fait une décision, tu vois comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, scabreuse, j'en sais rien. Alors, et que les gens, ils le savent. Et que donc les gens, ça veut dire dans leur tête, même s'ils disent rien, ça veut dire, ils pensent qu'il y a un problème. Donc, si jamais il y a Eliaou Hanavi vient, alors il peut dire, voilà, en fait, comme tout le monde, la communauté, en tant qu'inconscient, comment dire, inconscient collectif, elle n'a pas accepté vraiment bien cette famille. Alors, et moi, je vous dis, non, ils ne sont pas juifs. Alors on l'écoute, tu vois. Et là, le contraire, même si jamais il y a des gens qu'on a considérés comme non juifs et que l'inconscient collectif dit, non, mais ça, c'est sûr, c'est des juifs. Alors, Eliaou Hanavi dit, oui, c'est des juifs. C'est-à-dire, si on peut trouver par l'ADN, c'est ce que ça veut dire, Eliaou Hanavi, aujourd'hui. Ça veut dire, si tu peux prouver par l'ADN, si tu peux prouver par des trucs, tu vois, scientifiques, que c'est vraiment des juifs, alors, tu vois, tu l'écouteras. Mais l'idée que, par contre, la Gemara dit, si jamais il n'y a plus aucun doute, ça veut dire, Mishparash Nitma, ça veut dire, tu vois, c'est comme il y en a plein qui disent que plein de Palestiniens, c'est des juifs, en réalité, de race, ou j'en sais rien, ou même tu as plein qui C'est n'importe quoi, ça. En tout cas, il y a beaucoup qui disent que les talibans, c'est des juifs. Il y a une grande partie des talibans que ça, on sait clairement que c'est là-bas, c'était des tribus juives qui se sont islamisées, etc., etc. Pas tous, mais une grande partie. Mais tu vois, tu vois, le truc est que je vois que ça change rien, tu vois. Mais c'est cette idée que tu vois qu'une fois que la famille elle a été assimilée d'un côté comme de l'autre, même si Eliaou Hanavi il dit non, c'est pas vrai.
en fait, c'est des juifs, ou en fait, non, ça, c'est pas des juifs, on l'écoute pas. Et voilà, tu vois, ça c'est la conclusion, si tu veux, de la Gemara. Toute cette Zugia, elle parle beaucoup de ça là-bas. Parce qu'en Babylonie, ils avaient beaucoup de problèmes, si tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de contact avec les non-juifs, tu vois, ça veut dire la frontière. Comme tu vois, c'est-à-dire, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout avec les esclaves, selon ce que la Gemara explique, mais j'imagine pas seulement, tu vois. Mais voilà, mais c'est-à-dire, parce qu'en Israël, si tu veux, quand les Juifs ils sont partis en Israël, Ezra, il a pris en fait les Juifs qui étaient les plus, qui avaient le plus de yichus. Ça veut dire, quand Israël est parti en Israël, il avait tout, il a tout, comment dire, classifié quoi. Donc en Israël, si tu veux, ils avaient toujours les Juifs qui étaient en Israël, ils avaient comment dire ils savaient clairement quel était leur statut, s'ils étaient mamzer, convertis, Cohen, Lévi, Israël, machin, etc. Parce que si tu veux, quand ils sont partis en Israël, si tu voulais faire ta aliyah, quoi, à l'époque, comme c'était, on va dire, c'était Ezra qui s'en occupait, à part d'autres, et Nehemiah et tout ça. Donc eux, en fait, il fallait prouver ces preuves de judaïsme, ils ont été très méticuleux. Pas parce qu'ils étaient, en fait, ils voulaient accepter personne d'autre, mais c'est parce qu'en fait, ils voulaient au moins que chacun sache en fait quel était son statut, et ils étaient très honnêtes par rapport à ça. Donc tout cela en Israël, en fait, c'est-à-dire voilà, tous ceux qui sont partis en Israël, ils savaient clairement quel était leur statut. Par contre, ceux qui sont restés en Babylonie, c'était le foutoir, parce qu'en plus tous les rabbinim sont partis en Israël. Donc ça veut dire à la fin, ça devenait, tu vois, donc les gens que les Juifs en Babylonie, ils avaient des Yehousim très questionnables en fait, tu vois. Et c'est sur ça que tu vois que la Gemara elle dit que on s'en fout, tu vois, ça veut dire grosso modo. Et la Gemara dit même, tu vois, que quand les familles qui savaient qu'ils avaient des problèmes dans leur yukous, les rabbinim, ils voulaient pas le dévoiler, tu vois. La Gemara dit, tu vois, ça veut dire, c'est ça, tu vois, en fait, toute la Gemara parle de ça, tu vois, ça veut dire, voilà, il dit, tu vois, par exemple, ici, Rabbi Yohanan, il dit, Ekla Beyadenu, oui, ça veut dire, nous, Rabbi Yohanan, lui, il avait une tradition de ses parents, etc., quelles sont les familles qui étaient problématiques en Babylonie, mais il disait, mais lui, il voulait pas le dire, il a dit, il voulait pas le dire, Avalma assez, avec Dolador et Meuba, parce que il y a des Gdoléador, des grands de la génération qui se sont mariés avec ses familles, et donc maintenant, tu vois, ça veut dire, on dit rien. Tu vois, ça dans la Bitrak, dans la Bitrak, mais je pense que ça reste dans la Gemara, le leitmotiv à la fin que ça veut dire, voilà, une fois que quelqu'un, tu vois, ça veut dire la communauté, elle a accepté, même si Satan ou a raison, tu vois, ça veut dire c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça, tu vois. Je sais pas si ça répond à ta question, tu vois, mais ça veut dire, s'il y a des juifs, tu vois, qui s'ignorent qu'ils sont juifs et qui sont, je sais pas, parce qu'ils ont été des enfants cachés, XY en France, en Allemagne, ou j'en sais rien, alors, tu vois, c'est comme dire, si jamais après ils s'en rendent compte et ils veulent ensuite retourner vers la Torah, alors, etc., c'est sûr justement, on va pas les rejeter, surtout si on sait que c'est vrai. Mais si jamais eux, par contre, tu vois, eux, ils se sentent pas juifs, tu vois, alors voilà, comme on sait plus qui, voilà, même si génétiquement ils sont juifs, il y a un concept comme ça. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme ça, tu vois, ce que moi, d'un côté, ça fait sens, tu vois, parce que voilà, d'un côté, sinon tu vas casser des vies des gens, tu vois, imagine, le type, ça fait 5 générations qui pensent qu'ils sont juifs ou je sais pas quoi, et après on dit, ah, voilà, non, mais c'est des mamzères ou c'est ça. Tu imagines tous les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les problèmes que tu crées, etc., sur 5 générations tu vois, en retard ou 6 générations, c'est des catastrophes. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça que tu vois, ça fait sens que la Gemara dit qu'une fois qu'une famille elle a été acceptée, etc., qu'on a oublié, on ne sait pas c'était quoi son problème. Tu vois, surtout à leur époque, il n'y avait pas la communication ni rien. La Gemara, si tu veux même pour donner un exemple, tu vois, c'est que la Gemara elle parle d'un cas où il y avait une fille, tu vois, qui avait été, ça veut dire qu'il voulait se marier avec un Cohen, etc. Mais elle avait été violée par un goy, tu vois, et ça veut dire d'après la halakha, parce qu'à l'époque c'était souvent parce que si tu veux les goyim, ils faisaient des raids dans les villes en Israël et voilà, les femmes, elles se faisaient violer, etc. Et si tu veux que je te dise, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'était déjà, mais la Mishnah en parle beaucoup. Mais si tu veux, et donc elle voulait se marier avec un Kohen, etc. Et le Rav, il lui dit, va dans un voyage, va dans une autre ville où les gens ne connaissent pas ton histoire. Et là-bas, tu pourras te marier avec le Kohen parce que voilà, les gens ne sont pas au courant, mais moi, je ne peux pas te marier parce que je sais que tu as été violé, tu vois. Mais toi, si tu vas ailleurs, moi à l'époque, ils avaient pas la communication ni rien. Donc ça veut dire, il dit à la fille, tu vois, normalement, je sais que toi, tu ne peux pas te marier avec un Cohen, mais moi, je le sais parce que je connais l'histoire. Mais si tu vas ailleurs, va quelque part, tu vas faire 5 jours de marche ou je sais pas quoi, va dans une autre ville où les gens ils savent pas en fait ce qui s'est passé. Et là-bas, tu vas voir un rave et tu dis que tu veux te marier avec un Cohen et tu lui dis rien. Le rave, lui, il va assumer que tu vas être une juive cachère parce que pourquoi il va assumer que a été violée, cette fille, tu comprends? Et donc, il va faire le mariage et puis ça sera bon.
Tu vois, le Rav lui-même qui connaît, tu vois, qui a assisté à l'histoire, il dit ça à la fille de faire ça, tu comprends? Ce que je veux dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, il dit pas, ah, comme tu as été violé, tout ça, donc c'est fini, maintenant, tu n'as plus le droit de te marier avec un Cohen ni rien. Il lui dit, va dans une ville où les gens ne savent pas, et là-bas, tu pourras te marier. Mais c'est pas hyper grave de faire ça? J'en sais rien. C'est pas D'un point de vue de la Torah, je veux dire, c'est-à-dire, en gros, le Cohen qui va se marier avec elle, ben, il a été induit en erreur. Enfin, comment un Rav peut recommander de faire un truc pareil? C'est une question, ouais. C'est une bonne question. Ne- En tout cas, la Gemara, elle le dit, tu vois, la Gemara, elle raconte cette histoire-là. Maintenant, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi te dire, tu vois, ça veut dire, ouais, il n'a rien ami, je sais pas quoi te dire. Mais pourquoi elle n'aurait pas le droit d'ailleurs de se marier avec un Cohen? C'est Parce passé que comme ça. c'était juste pour une convertie qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. C'est pas la même raison, ça veut dire, la raison pour laquelle une convertie, elle peut pas se marier avec un Cohen, c'est parce qu'en fait, une femme qui a eu des relations avec un non-juif, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Non, mais même quelqu'un qui s'est converti enfant ne peut pas se marier avec un Cohen. Ouais, c'est un décret. C'est un décret. Ça veut dire que normalement, une femme, d'après la halakha pure, une fille qui est convertie avant 3 ans, elle peut se marier avec un Cohen, normalement, d'après la halakha. Ça veut dire les gens, on ne le fait pas, mais ça veut dire que, normalement, ça veut dire toute la raison pour laquelle une convertie, en fait, elle peut pas se marier avec un Cohen, c'est parce qu'en fait, parce qu'on assume que n'importe quelle femme non juive, elle a des relations avec un non juif, évidemment. Et donc, c'est normal, je veux dire, ça veut dire, moi, je sais pas si je sais quand Ça n'a pas du tout de sens. À l'époque, il faisait pas ça. C'est-à-dire, il pouvait. Enfin, je sais pas, c'était beaucoup plus commun de pas avoir de relation avant le mariage. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Oui, Oui, ça n'a pas de. on n'assume pas ça, ça veut dire le Bédine, il n'assume pas ça. Et non, on n'assume pas, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que je dis, tu vois, ça veut dire, c'est bon de quand tu parles d'avant, et si c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien, moi, j'en sais rien, mais ça veut dire, le fait qu'on assume qu'une fille, que depuis, après la comme on considère la chose, on considère qu'une fille, à partir de 3 ans, elle peut avoir eu des relations sexuelles, on considère que sûrement elle en a eu, en tous les cas, si par les non-juifs, on parle chez les non-juifs, et donc à cause de ça, elle peut pas se marier avec un Cohen. Mais si jamais elle s'est convertie avant 3 ans, alors normalement, d'après la elle pourrait se marier avec un Cohen. Toute l'idée, c'est parce qu'en fait, une femme, elle ne peut pas se marier. Voilà. C'est toujours une femme qui a eu des relations avec un non-juif, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. C'est ça la règle. C'est ça la règle. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça, non? C'est toujours comme ça veut dire ça reste comme ça. Une femme qui a non, d'après la halakha, il y en a plein. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des femmes qui ne doivent pas le dire, comme dans cette histoire de la Gemara. J'en sais rien, je connais pas l'honnêteté des femmes par rapport à ça, rien du tout, mais ça veut dire normalement une femme qui a eu des relations avec un non-juif, elle a pas de se marier avec un Cohen. Même si jamais, par exemple, une femme elle est mariée avec un Cohen et ensuite elle est violée par un non-juif, le Cohen il doit divorcer. Mais non. Ouais, même si elle est violée par un juif aussi. Ça veut dire, un Cohen n'a pas le droit de rester mal avec une femme qui l'a trompé, même en étant forcé. C'est ça la halakha. Ça veut dire, pour un juif, c'est pas comme ça, mais ça veut dire, c'est ça le. C'est pour ça qu'il y avait tout ce problème de Yehudi, justement, pour revenir à Hanouka, c'est parce qu'elle, comme elle était violée, donc après ça, elle ne pouvait plus avoir de relation avec son mari, etc. Un juif normal, si jamais sa femme, Chas Shalom, elle est violée, il ne doit pas divorcer. C'est ça parce que c'est pas considéré, voilà, c'est comme ça. Mais un Cohen, lui, il doit divorcer même si sa femme, elle est violée. C'est ça, peu importe où est-ce qu'on la prend, des psukim, etc. Mais c'est ça l'idée, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça, donc, voilà. Pourquoi. Ce que je voulais dire par là, c'est, pour revenir à l'histoire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce qui concerne le yichud, c'est la cache-route, et en ce qui concerne tout ça, les mariages, tu vois, les chachamim, ils étaient comme ça, je sais pas, tu vois, parce que c'est compliqué, je sais pas quoi te dire, t'as raison, peut-être, c'est sûr que pour le Cohen qui s'est fait avoir, ouais, lui, tu vois, ça veut dire que, ouais, est-ce qu'il a fait un interdit? Il est pas au courant, tu vois, donc il est à nous, tu vois, c'est tout. Est-ce que, tu vois, la femme, après, c'est sûr qu'elle a la responsabilité de dire que. Oui, je trouve ça pas moral que le rabbin lui conseille d'aller dans une ville où la personne ne sera pas au courant. Qu'est-ce que je te dis C'est hyper étrange. Ouais. Ah, tu vois, moi j'ai un cas comme ça. Si tu veux ça veut dire que quand il y a eu, tu vois, quand il y a eu les attentats sur les tours jumelles, tu vois, à New York, etc. Tu vois, il y avait une femme. Bref, tu vois, il y avait des juifs qui sont morts dedans, évidemment. Et il y avait une femme. Le truc, c'est qu'il y avait une femme qui était mariée, etc. Que son mari il est mort là-dedans. Et en fait, l'idée, c'est de savoir, tu vois, est-ce qu'elle pouvait se remarier. Et en fait, le truc, c'est que d'après la halakha pure, tu vois, en réalité, tu vois, ça veut dire, en fait, elle ne pouvait pas parce qu'il n'y a pas de témoin de la mort des gens, tu vois. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans les Twin Towers, si tu veux vraiment savoir, ils avaient un digne de la Gounod, normalement.
Tu vois, c'est-à-dire, moi, c'est pas moi qui donnais un psaque là-dedans, parce que tu vois, c'est pas moi, j'ai pas du tout, ni maintenant, c'est pas mon calibre de donner des psaques là-dedans. Mais je suis Rav David Feinstein, ça, que tu vois, que c'était mon rêve, etc., que lui, il était, tu vois, truc, lui, il disait que lui, il pouvait pas permettre. Et alors, il a dit, allez voir des autres, tu vois, aller en Israël ou machin, etc. Et moi, je connais plein de filles, tu vois, parce que moi, j'ai un élève à moi qui était niftar dans les Twin Towers, etc., que ça, il venait de se marier, et sa femme, tu vois, elle était enceinte, en plus, ça, bon, toute une histoire vraiment assez dramatique, comme ces histoires-là. Mais bon, mais en tous les cas, tu vois, voilà, elle s'est remariée, si tu veux, un peu comme ça, tu vois, ça veut dire, en allant, ça veut dire, alors, Rav David, il a dit, ouais, ne dis pas que tu as cette histoire-là, etc., machin, blablabla. Et, Ouais, c'est horrible. Ça veut dire, elle s'est mariée avec quelqu'un, elle lui a jamais dit son histoire. et c'est surtout au Rav qu'il fallait pas dire, tu vois. Je pense qu'elle, elle a dit, le mec, il était au courant, ça c'est sûr, tu vois. Mais c'est surtout, tu Ouais. vois, que, tu vois, ça veut dire que voilà, parce qu'à l'ariguement parlant, tu vois, un Rav ou n'importe quoi, le Bedin, si tu lui demandais vraiment, en fait, si tu veux, il avait pas le, tu vois, ça veut dire le terrain pour permettre lui permettre de se remarier. Parce qu'en fait, il y avait, et en fait, tu comprends, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, aucun reste, il n'y a rien du tout. Donc peut-être que le type, il est descendu et que tu vois, il est parti avec une autre femme, t'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la vie à la rat, il faut quand même, c'est pour enlever le statut de la Gouna, il faut avoir des preuves très fortes que la personne, elle est morte, tu vois. Pendant tous ceux qui sont morts dans les Twin Towers, en fait, il y avait aucune preuve, tu vois. Enfin, il y avait juste tout le monde qui était témoin du truc filmé en direct. Ouais, mais tu voyais pas qui est mort, tu vois, il y en a plein qui sont échappés. Il n'y a pas des cas spéciaux, il n'y a pas des règles pour les cas spéciaux comme ça, c'est pas possible il y a pas des trucs qui ont été mis en place. Ça Non, tu paraît. vois, il y a des règles, mais ça veut dire l'agma est très marquera là-dedans. Parce que si tu veux, en fait, l'histoire, c'est que plein de fois, il y a eu des. Tu vois, c'est super connu, tu vois. Il y a un rave qui raconte ça, que ça s'est arrivé avec ses parents, mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, il y a le cas, tu vois, le Yarbetz, mais c'était très fréquent. Ça veut dire, l'histoire, que toute cette histoire, elle est très bien, tant que le mari, le premier mari, il revient pas, tu vois. Il y a une histoire, tu vois, où ça veut dire, c'est connu, tu vois, ça veut dire, le Yarbetz, Oui, 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 ok, mais bon. son père, tu vois, ça veut dire ça veut dire il y avait des pogroms, etc. Et il y avait et donc ça veut dire tu vois, son père, donc il avait été capturé par des goyim, tu vois, et qu'en fait il lui avait mis sa tête sur un arbre. Et il y avait un type, tu vois, ça veut dire le gars, il avait la hache pour lui couper la tête. Les deux témoins, parce que normalement il faut avoir des témoins que la personne elle est morte. Ils ont vu que le type il levait la hache, etc. Mais sous les buissons, ils n'ont pas vu la hache qui s'abattait sur la tête du type, tu vois. Et en fait, au dernier moment, le gars, il a dit, il l'a pas tué et il s'est enfui. Mais entre-temps, les témoins étaient venus et donc ils avaient permis à sa femme de se remarier. Et, tu vois, et lui, il est revenu, tu vois, le jour du mariage où il voit sa femme en train de se marier avec quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. Mais Oui, ça veut oui, non, dire, mais je ne doute pas de la nécessité de la. c'est pour ça que c'est super strict, parce que tu vois, ça veut dire tout ça. Et tu vois, mais je ne sais pas comment dans l'armée en Israël s'il y a des cas comme ça, mais à mon avis, c'est très possible qu'il y en ait, tu vois. Ça veut dire, où tu crois que la personne, tu vois, ça veut dire elle est morte et tout ça au front et tout ça. Tu connais, je ne sais pas, tu vois, aujourd'hui, parce que Mistama, Non, en Israël, c'est un peu plus triste que ça parce que les rabbinim, ils avaient dit de faire comme comme ils faisaient du temps de David, c'est-à-dire que quand tu pars au combat, tu signes un truc ouais, un le gars, signe comme quoi il n'y aura pas de hagounot. Et l'armée, elle n'a pas voulu parce qu'elle a dit que c'était démoralisant pour les soldats de partir au combat en disant ça. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a eu plein surtout de 73. Enfin, je c'est connais ça, c'est un cas comme quelqu'un ça. d'éloigné de la famille de mon père. Et, bon, bah, bon, déjà, de toute façon, comme plein d'autres femmes, elle était très jeune, elle a été très touchée, quoi. Elle était enceinte et tout, mais elles sont restées à Gouna. Les Dahati, c'est un sujet très truc, mais je suis même pas sûre que, bon, au bout d'un moment, ils peuvent pas se. En plus, là-bas, ils savaient que c'était sûr qu'ils les avaient tués, qu'il y aurait aucun truc qui les aurait épargnés, etc. Mais ils les ont pas. Elles sont Ouais, restées à tu vois, c'est ce que Gouna. la lacha te dit, tu vois, c'est ce que la lacha te dit. Donc, tu vois, c'est pour ça, tu vois, la lacha, elle est comme ça. Alors, tu vois, c'est ce qu'Ardovid lui a dit, va ailleurs, tu vois, c'est la même chose. Et tu vois, en France, j'en sais rien, va dans un endroit où le Bedin, il va pas te poser de questions. Il sait pas que tu étais marié avant, un truc comme ça. Et voilà, et tu fais des faux certificats ou whatever. Et marie-toi. Oui, Mais ça, c'est immoral aussi. C'est-à-dire, si la halakha, elle est si stricte que ça pour éviter ce genre de situation, comment un rave, il peut recommander encore une fois de faire un truc pareil? Sinon, il y a pas de. Enfin, à quoi bon faire une halakha? Autant alors mettre une loi qui fait que ça n'a plus de sens, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, c'est pas logique.
Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme ça veut dire, tu vois, Non, c'est- mais non, parce que la réalité, c'est que ça serait très facile à échanger en disant une halakha plus juste, en disant au bout d'un certain temps, tu peux toi-même Oui, voilà. déclarer ton divorce. C'est-à-dire, tu déclares que face au Ah, Beddin, bon. c'est plus mon mari. Et s'il revient, ben, et tu c'est peux plus pas, mon tu vois, mari. mais parce qu'on peut pas, parce que, encore une fois, c'est que comme la Torah, tu peux pas changer ce que la Torah elle a dit. La Torah elle a dit que c'est le Mm. mari qui acquiert la femme, et c'est le mari qui divorce. Donc, tu vois, comme ça veut dire, tu peux pas, à partir du moment où tu peux pas faire ça, sauf si tu, comme tu dis, l'idée peut-être de faire un compte, comme à l'époque l'Agmara il le faisait, donc ça veut dire que ça peut marcher de faire un get à l'avance, tu vois, ça serait marqué, ça serait envisageable, mais, Mais ils tu vois, avaient proposé, hein, j'avais entendu un Dayan d'un certain âge qui avait dit qu'il l'avait proposé à l'armée. Et que non, d'ailleurs, après, ils avaient regretté, enfin, c'était quelqu'un de très âgé qui nous avait expliqué ils peuvent ça, en et il parler. avait dit qu'ils. Oui, euh, non, mais ils avaient regretté après la guerre de Kippour, quoi, en fait, parce qu'ils ont eu plein de cas, quoi. euh, Mais, c'est pour mais ça, oui, ils faisaient comme ça pour éviter ça, c'est avec pour toi. Mais avoir un guet. voilà, mais une fois que tu l'as pas fait, tu peux rien faire, tu vois ce que je veux dire. Parce que, encore une fois, tu vois, la halakha, c'est pas, tu vois, tu peux pas changer la halakha, tu vois, parce que voilà, c'est ce que la Torah elle dit. Par contre, tu vois, tu peux dire, voilà, comment a cette histoire-là, quand on te dit qu'une famille qui a été assimilée, elle est assimilée, une fois que c'est passé, c'est passé. Et que tu vois que même, par exemple, tu as Rabbi Yochanan qui dit, voilà, je connais des familles qui sont problématiques, mais je le dis à personne. Ça veut dire, Rabbi Yochanan, lui, il savait, il était rave d'une communauté, tu vois, il aurait pu empêcher des gens de se marier en leur disant, voilà, ces gens, tu vois, cette famille un tel, j'en sais rien, c'est des mamzers, c'est des esclaves, c'est ça, c'est ci, ce que tu veux. Et il disait pas, tu vois, parce qu'il disait, voilà, une fois que les gens ils ont accepté, mieux vaut, tu vois, ça veut dire, voilà, mieux vaut que ça passe et tu vois que ça soit oublié, tu vois, c'est tout. Et c'est ce qu'Hachem il a voulu, tu vois, c'est comme ça que tu dis, tu vois. Et ça veut dire, c'est si jamais Hachem il a voulu que cette femme elle soit mariée, voilà, bon, Hachem, tu vois, le premier mari n'est pas revenu, donc voilà, tu vois très bien, qu'est-ce que je te dise. Mais tu vois, ça veut dire l'idée, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, je sais que c'est compliqué, c'est la manière d'envisager la halakha de cette manière, elle est étrange, tu vois, Mm. qu'est-ce que je te dis, mais c'est comme ça, si tu veux, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est comme ça que. C'est comme ça que la Torah elle fonctionne, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, on voit bien la Torah elle a un grand truc de la Khatrila et Bediavad, tu vois. Ça veut dire, ça c'est la théorie. Et tu vois, la théorie, tu vois, elle est toujours très presque impossible. Tu vois pour transgresser Mm. Shabbat d'après la Torah, c'est presque impossible, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, il faut vouloir un feu, il faut allumer, tu vois, chaque melacha, on va toujours te dire, c'est comme la peine de mort, tu vois, quand tu regardes la Gemara, elle va dire, ah oui, bien que la Torah dit qu'il y a la peine de mort pour ça, il y a la peine de mort pour ça, mais il faut que les deux témoins, ils ont vu ça, et qu'on l'a averti avant. Et finalement, tu vois que c'est impossible, en fait, d'appliquer la peine de mort. Mais tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est comme, tu vois ce que la Gemara, la Torah, a priori, la Gemara, en tous les cas, ils envisagent qu'il y a une halakha théorique, et que la halakha pratique, tu vois, c'est une autre histoire, tu vois, et que voilà, donc, c'est sûr que tu as raison que c'est une question, ce que tu dis, que comment est-ce que le Rav, il a dit ça, va dans une autre ville, on ne connaît pas ton histoire, et là, tu vas te marier. Et c'est vrai, tu vois, ce que je dis. On voit ici Rabbi Yochanan la même chose, tu vois. Il dit, voilà, je sais, il dit, je jure que je connais, tu vois que les familles qui sont pas cachères, mais je vais le dire à personne parce que voilà, s'il y a des gens qui sont mariés avec, alors c'est passé, c'est comme ça, tu vois. Et, Mm. parce que sur ces sujets-là, tu vois, ce que je te dis, on imagine, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'Abaye dit, c'est-à-dire que même si Eliyahu vient, il dit, on l'écoute pas, ça veut dire, voilà, c'est Hachem qui a voulu, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça. Ok. Et un truc comme ça, j'en sais, je sais pas quoi te dire, tu vois. Je suis d'accord sur ta question, j'ai pas, ça veut dire je suis pas, tu vois, ça veut dire je suis d'accord sur ta question, mais voilà, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire je suis d'accord sur ta question, mais voilà, on voit que la Gemara elle envisage comme ça les choses et c'est un peu normal d'un côté, ça veut dire, quand tu connais la vie, tu vois que c'est un peu normal, quoi. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire tu peux pas, par exemple, dans le cas de la Gemara ici, tu veux pas revenir, si tu sais qu'une famille, par exemple, il va s'avérer que voilà, que c'était des mamzerim ou des choses comme ça, et que tu te rends compte maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche, que, en fait, voilà, par exemple, une femme a trompé son mari, que le père, c'était pas le mari, mais c'est quelqu'un d'autre, et donc c'est des mamzers, et que c'est depuis 3 générations. Même si ça se découvre et que ça devient évident, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut Oui, dire. oui. Enfin, je suis pas contre l'idée, hein, mais c'est juste que je trouve ça étrange. Ouais, voilà, mais c'est un peu comme. Je sais pas quoi te dire. C'est sûr, c'est étrange. T'as raison que c'est étrange. T'as raison que c'est étrange, mais je sais pas quoi dire, tu vois. Parce que voilà, c'est. Parce que l'idée, techniquement parlant, dans la halakha, la manière dont ça fonctionne, c'est parce que
comme tu vois, dans la halakha, on a des principes. Parce que l'idée, c'est comme ça, c'est que si tu veux le loophole, tu vois, dans cette histoire-là, où quand quelqu'un veut dire va ailleurs, c'est parce qu'en fait, si tu veux, d'après la halakha, le rave, il n'est pas de l'autre endroit, il n'est pas obligé de vérifier, tu vois. Il est pas, par exemple, si jamais il y a une rave, tu vois, il y a un rave, une femme qui vient et qui dit je veux me marier, tu vois, le rave de la communauté, il n'est pas obligé, est-ce que tu as été violé? Il n'est pas obligé de me poser la question, tu vois. C'est-à-dire, si jamais la fille, elle dit oui, moi j'ai été violée quand j'étais petite par un goy, tu vois, ok, alors elle a dit. J'imagine qu'un Cohen qui veut se marier, c'est des questions qui se posent, non? Enfin, ils vont vérifier avant qu'il épouse quelqu'un. Oui, tu vois, c'est pour ça que l'Agma, donc, quand l'Agma elle ramène cette histoire-là, elle parle justement de ça, parce qu'elle veut dire en fait que comme on a un concept, tu vois que voilà que ça veut dire chaque juif, en tous les cas, chaque juif elle est presque 4 cache-routes, ça veut dire tant qu'on sait qu'elle est acceptée dans la communauté, tu vois, ça veut dire si tu veux, on prend par défaut qu'elle est juive, tu vois. Par exemple, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un il va à la synagogue, tu vois, et qu'il va compter pour un minyan, tu vois, le rav, il va pas demander à chacun est-ce que tu es juif, etc., etc. Il compte, tu vois. Et tu vois, et c'est la halakha, ça veut dire la halakha que tu demandes pas à quelqu'un s'il est juif ou s'il n'est pas juif. Si jamais tu vois, il vient à la synagogue et tout ça, tu le comptes. Et même ça, c'est même pour se marier. Ça veut dire, par exemple, tu vois, les Kohanim, par exemple, tu veux faire Birkat Kohanim. Si toi, tu es rabbin dans une communauté, tu dis pas au Kohen, prouve-moi que tu es Kohen. Et écoute, tu vois, tu acceptes. Après, à la fin, n'importe qui dit qu'il est Cohen, il est cru qu'il est Cohen. Ok. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. C'est la halakha, n'importe qui dit qu'il est juif, il est cru qu'il est juif. C'est comme ça dans la halakha, tu vois. Et ça veut dire, il n'a pas, normalement, tu vois, c'est même pour se marier, tu vois. Donc, c'est ça le loophole, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. C'est-à-dire, comme la fille, elle n'a pas à dire qu'est-ce qui lui est arrivé. Le rav, lui, il n'a pas obligé de poser de questions. Il n'est pas nécessairement obligé de lui dire est-ce que tu as été violé ou pas, etc. Et donc, il ne va pas poser la question, il assume que non. Le Cohen aussi ne pose pas de questions. Et c'est bon, elle est top. Et donc, personne ne le sait, tout va bien. Tu vois, c'est tout, tu vois. Ouais, j'en sais, après, pour la fille elle-même, est-ce que Mistama aurait dû le faire? Mistama, non, tu vois, j'imagine, tu vois, voilà. Mais bon, tu vois, c'est. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ah, ok. J'en sais rien, tu vois, je sais pas, j'ai pas dit je vais, tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est sûr que tu me dis la question, c'est sûr que on peut regarder la image. Mais est-ce que c'est comme ça dans le Talmud Yerushalmi? Parce qu'ils n'avaient pas ces problèmes. Donc c'est sûr qu'ils étaient plus durs et que. C'est possible. Non, parce que je ne sais pas trop, parce que là, par exemple, les gens qui disent et qui ne savent pas, ils se justifient sur les autres, mais ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse à eux. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, tu vois, ça veut dire. Non, mais je veux dire à leurs enfants, quoi, qu'ils n'aimeraient pas que si leurs enfants ils doivent se marier avec quelqu'un et que quelqu'un sait qu'ils ne sont pas vraiment juifs, que personne ne le leur dise, quoi. Ouais, non, je comprends, ça veut dire, je suis d'accord avec toi. Mais je me rappelle maintenant que tu vois, qu'est-ce que ça demande, ça soit tu demandes la question là-bas, comment est-ce qu'il avait donné le conseil, je ne savais plus exactement qu'est-ce qu'il répond, tu vois, mais je ne sais pas si j'ai envie d'aller, si tu veux que j'essaie d'aller regarder là-bas, je peux essayer de regarder. Non, pas forcément, mais. Non, tu vois, quelle que soit la réponse que tu as donne, à mon avis, ça ne doit pas être, tu vois, ça doit être lié. C'est pour ça, tu vois, ça veut dire, voilà, donc voilà, qu'ils après la chazaka, un truc comme ça. C'est comme ça, tu vois, c'est la vie, si tu veux que je te dise, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est comme dans les mariages, dans toutes ces choses-là, tu vois, c'est Hachem, c'est Min Hashemaïm, et c'est Hachem, il fait, et voilà, après, il faut, tu vois, tu vois, je suis d'accord que personne ne voudrait que ça, ouais, c'est bon. Non, c'est un peu dérangeant parce que ça fait un peu comme des gens aujourd'hui qui sont très d'accord pour quelque chose pour les autres, mais que si ça leur arrivait à eux, ça serait, enfin, je sais pas, c'est très hypocrite. Mais je pense que, ouais, tu vois, parce que Yohanan lui-même, tu vois bien, lui, il ne veut pas te dévoiler, donc ça veut dire qu'il ne veut pas que, c'est pour lui, là, il ne se serait pas marié avec eux, tu vois, avec ses familles. Ces familles-là que tu vois que lui-même, il dit, je sais qu'ils ne sont pas juifs, et je jure sur le Echal que ces familles ne sont pas juives, mais je ne vais pas le dire parce que, voilà, tu vois, ça veut dire que, ouais, c'est clair que lui, il ne veut pas se marier avec eux, tu vois. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, tu vois, c'est difficile, je comprends. Parce que tu vois, ce que je veux dire,
Parce que tu vois, dans la halakha, c'est pas une question de ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans la halakha, c'est l'objet, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que dans la halakha, par exemple, même pas simplement, c'est pas simplement, par exemple, voilà, est-ce que cette femme-là, au fond, est-ce qu'elle pouvait se marier avec un Kohen ou pas, oui ou non? Je veux dire, oui, techniquement, voilà, comme elle a eu ça, elle pouvait pas se marier avec un Kohen. Mais en fait, l'idée, c'est pas aussi simple que ça veut dire que, c'est de manière générale, ce que je veux dire, c'est que, dans la halakha, je vais donner un autre exemple, tu vois, tu vois, ça veut dire, il y a eu plein de fois, et ça arrive tout le temps, que tu vois qu'il y a des mecs qui sont dans la cache-croûte, etc., et qui font des magouilles. Et qu'en fait, tu vois, ils font passer du poulet, par exemple, qui a eu la shrita, à cachère pour du poulet pas cachère, ils achètent, et et ils disent que c'est cachère, tu vois, ça veut dire, ils mettent ça, il y a plein de traiteurs dans les mariages. En Israël, c'est plus difficile parce que, bon, Hachem, il n'y a que des juifs, donc tout le monde, il y a presque tout à la shrita, etc. Il n'y a pas beaucoup de viande pas cachère, bien qu'il y en a, mais bon, tu vois, ça veut dire, c'est pas tellement facile. Mais ça veut dire en route à l'arrêt, ça veut dire quand tu regardes des scandales comme ça, il y en a à moitié en voilà quoi. Ça veut dire il y a plein de bouchers qui ont fait ça un peu partout, il y a plein de traiteurs qui font ça et ça continue toujours, tu vois, etc. Et tu vois, et ça veut dire, et donc une fois il y avait ça, mais comme d'habitude, tu vois, il y a un endroit à Mansi, c'est une ville où il y a plein de juifs, etc. Où le plus grand, si tu veux boucher tout ça, il a fait ça pendant des années, où il a donné de la viande pas cachère en faisant croire que c'était cachère. Et tu vois, et quand ils se sont rendus compte, tu vois, donc tous les gens, ils étaient, tu vois, ils étaient dégoûtés, ça c'est sûr. Mais à part ça, tu vois, il y avait un qui avait été passé par la Shoah, il a dit, ouais, tout le temps que j'étais dans la Shoah, j'ai pas mangé non cachère, et là, j'ai mangé pas cachère. Mais tu vois, tu vois, ils t'ont demandé, tu vois, moi, à Dave Feinstein, et lui, il s'est demandé qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir une capara, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, pour avoir mangé pas cachère, des trucs comme ça. Et tu vois, et alors David, il leur a dit non, il a dit pourquoi tu n'as pas besoin de capara, toi, tu as mangé cachère. Ça veut dire, comme toi, ton travail, c'est de demander à quelqu'un, la halakha, elle dit que tu peux croire quelqu'un qui te dit que c'est cachère. Donc, toi, quelqu'un t'a dit que c'est cachère, toi, tu n'as fait aucune avéra. Et donc maintenant, ça veut dire, Hachem, il voulait que tu manges du poulet comme ça, du poulet non cachère. Donc c'est tout. Mina Shama, il voulait que tu manges ce poulet-là ou cette viande-là. Et si jamais, en fait, comment l'histoire, ce que je veux dire par là, c'est que la réalité, la cache-route ou quelque chose qui est cachère, pas cachère, c'est la même chose, tu vois, pour un mariage, c'est la même chose pour de la nourriture, etc. C'est pas l'objet, tu vois, le poulet cachère et le poulet non cachère, c'est le même objet, tu vois, il y a pas quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, qui est magique et qui est, on va dire, du poison dans un poulet non cachère, que si un juif il le mange, ça y est, il va mourir parce qu'il a mangé un poulet non cachère. Tu vois, le poulet cachère, le poulet non cachère, c'est le même poulet, tu vois. Mais ça veut dire, mais ça veut dire que l'idée, c'est que toi, ça veut dire, ce qui fait que tu te rapproches d'Hachem en mangeant cachère, c'est parce que tu écoutes la mitzvah d'Hachem. Tu vois, ça veut dire, et c'est parce que tu follow la halakha, tu écoutes la mitzvah d'Hachem. Donc si jamais Hachem, il a dit, voilà, quand un arabe, il te dit c'est cachère, tu peux le croire. Et surtout, tu vois que là, c'était un arabe qui avait une barbe, qui faisait de la fayoumi, qui était, tu vois, comme tous ces rabbinim, tous les plus, ils font des arnaqueurs. C'est des gens qui savent généralement, ils savent montrer bien à l'extérieur qu'ils sont des grandes sadikim. Tu vois, ça veut dire que, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, et toi, t'as suivi la halakha, donc c'est-à-dire que pour toi, c'était cachère. Tu vois, et tu vois, c'est la même chose pour ce Cohen-là qui va se marier avec cette fille-là. Tu vois, ça veut dire. Non, mais le problème, et qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui vérifiaient? Parce que c'est pas le problème des gens qui achetaient, c'est le problème du chômeur. Comment le chômeur, il l'a pas vu? Ok, ça, c'est une autre histoire. Non, mais c'est vrai. C'est moi, déjà, ça, parce qu'il y avait plein de Parce que le chômeur, il peut pas dire je crois à quelqu'un. C'est son job de vérifier. Donc lui, il a. Sûrement qu'il devait être plusieurs dans la magouille, à mon avis, parce que c'était d'une manière industrielle, tu vois, c'est aux États-Unis, c'est pas un boucher qui a fait ça, donc c'est sûr qu'il devait y avoir des gens il n'y avait pas qu'une personne qui était dedans, quoi. Mais ce que je veux te dire, c'est, peu importe là, techniquement comment ça s'est passé, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est l'idée, c'est que, tu vois, ça, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ce que Rav David, il leur a dit. Il leur a dit, tu vois, ça veut dire, voilà, toi, t'as fait ta mitzvah, t'as fait ce qu'il fallait, tout ça, etc. D'après la halakha, t'as rien à te reprocher. Et ça veut dire, en fait, pour toi, voilà, c'est comme si t'as mangé cachère. Même si, tu vois, c'est parce que c'est pas l'objet qui est différent, tu vois. Et c'est la même chose, c'est, si ce Cohen-là, tu vois, de bonne foi, tu vois, il s'est marié avec cette femme parce que, voilà, il a jamais suspecté. Et la femme, parce que c'est la responsabilité de la femme, c'est clairement elle qui a décidé de ne pas le dire, etc. Et où, tu vois, parce que whatever it is, tu vois, tellement elle voulait se marier, ou parce que truc, ou quel que soit, elle a pris la responsabilité de ne pas le dire. Tu comprends? Alors, c'est plus la faute du Rav qui l'a recommandé de faire ça. Ok, alors, tu vois, c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est. Ouais. Mais en fait, je suis pas d'accord qu'il n'y a pas de problème, puisqu'à Kippour, on dit bien pour toutes les fautes qu'on sait, pour toutes les fautes qu'on ne sait pas qu'on les a commises. Ouais, mais ça veut dire, Et on demande bien, ça parle pas, tu vois. demande bien réparation pour ça.
Ouais, mais Donc, manger de la viande pas cachère en pensant qu'elle est cachère, c'est oui une faute. Ça compte dans le catégorie des fautes qu'on ne sait pas qu'on les a commises, quoi. ça parle pas de ça. Non, a priori, ça parle pas de ça. Ça veut dire. Non, ça parle, les fautes, tu vois, qu'on dit qu'on les a. Parce que ça parle pas d'un cas comme ça. Ça veut dire, a priori, ça, c'est pas considéré comme une faute virale, tu vois, sauf si, tu vois, il y avait de quoi être suspicieux. Mais s'il y avait pas, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, ça veut dire, il y a plein de comme ça veut dire, il y a plein, si tu veux, la Torah, elle a dit, tu vois, c'est dans le Hametz de Pessah, on dit que les endroits où on fait pas rentrer du Hametz, on n'a pas besoin de faire la bdika Hametz, c'est parce que, voilà, c'est basé sur ça, c'est que la Torah, elle a dit qu'on se base sur les chazakot, ça veut dire, la Torah, elle a dit qu'on assume, tu vois, on est obligé d'assumer des choses, tu vois. Rachid dit, parce que quand la Gemara, par exemple, elle dit, c'est à la dans la cache-route, mais si quelqu'un te dit que c'est cachère, tu dois le croire. Voilà, parce que tant que tu es pas sûr que c'est un menteur, quoi, tant que tu n'as pas de raison de penser qu'il ment. Et Rachid dit pourquoi, d'où est-ce qu'on sait ça? Parce que Rachid, tu vois, quand la Gemara dit c'est quoi la source? Rachid dit parce que sinon tu ne peux pas faire confiance à ta femme, tu ne peux pas faire confiance à tes enfants, tu peux manger nulle part. Donc ça veut dire pour lui, il n'y a pas de source sur ça, mais c'est évident qu'on doit faire confiance, tu vois. Ça veut dire le fait que la Torah elle a été donnée et qu'elle doit s'appliquer, ça veut dire en fait qu'à quelque part tu dois faire confiance à quelqu'un. Et donc si tu fais confiance à ta femme, voilà, tu fais confiance aussi à un raf qui dit que c'est cachère ou à un chômeur ou peu importe. Après ça, tu vas peut-être que ta femme elle t'a trompé, etc. Des choses comme ça, tu peux rien y faire. Toi, t'es pas responsable. Tu vois, toi, t'as fait ce que la Torah elle te dit de faire confiance. Tu vois, ça veut dire donc toi, t'as rien fait de mal. Mais tu vois, ça s'appelle pas faire une faute, tu vois, ça veut dire qu'on a fait par, tu vois, béhonnête. C'est-à-dire, les cas où, par exemple, tu peux dire, voilà, tu pensais pas que c'était assourd. Par exemple, c'est quelqu'un qui connaissait pas cette halakha, tu vois, ça, c'est oui, une faute de pas s'être renseigné. Ou, tu vois, ça veut dire de avoir pensé des choses comme ça, tu vois. Ça, on peut faire des fautes sans savoir que c'est des fautes, mais à ce moment-là, on a quand même une part de responsabilité parce qu'on a pris le risque ou parce qu'on n'a pas appris, tu vois. Mais si tu as fait tout ce que la halakha te demande de faire, tu vois, ça veut dire, tu vois, normalement, tu n'as pas transgressé l'interdit, tu vois, ça veut dire, tu vois, je viens de faire, tu vois, dans le Watramet de Pessah, tu retrouves ça, ça veut dire, la Gemara elle dit, c'est une chéla, mais ça veut dire, la Gemara elle dit en tous les cas, ça veut dire, les poskim, ils disent clairement que si jamais quelqu'un, il a fait la bdika Hametz, et Stam, il avait oublié qu'il avait du Hametz quelque part, et il s'en rend compte, tu vois, pendant Pessah ou après Pessah, il n'a pas transgressé l'interdit de posséder du Hametz à Pessah. C'est comme ça qu'il y a marqué, tu vois. Parce que ça veut dire, voilà, parce qu'il avait oublié, quoi. Il n'était pas au courant, il n'était pas. Alors, tu veux dire, voilà, il est responsable d'avoir oublié, ou j'en sais rien, peut-être, mais on ne dit pas ça, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, c'est si tu es de bonne foi et que tu as fait de ton mieux, en fait, tu vois, ça veut dire que tu as fait ce que la halakha elle disait de faire, tu vois, ça veut dire c'était pas considéré comme si tu avais d'avoir fait une avéra ou de même de ne pas avoir fait la mitzvah, quoi. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, comme la halakha, même je fais dans d'autres exemples, quoi. La halakha, elle dit comme les tefilines, normalement, on ne vérifie pas les tefilines d'après la halakha, on n'est pas obligé de vérifier les tefilines. Mais si jamais, tu vois, moi j'ai connu un type que tu vois qu'il avait, quand il avait ses tefilines, il avait acheté des tefilines chez le plus grand sofer d'Israël, etc. Et le sofer, c'est très, très, très rachou, vraiment, tu vois. Et il avait dit, ouais, ces tefilines, il ne faut pas que tu les vérifies parce que si tu les vérifies, tu vas les abîmer. Et 30 ans plus tard, il les a ouverts, parce qu'il était lui-même sofer, etc. Il les a ouverts après 30 ans et il a vu qu'il y avait une faute dedans. Et le sofer qu'ils avaient créé, il était déjà niftar. Et il est parti voir M. Kanievski, qu'est-ce qu'il était, voilà, la même chose, il se sentait mal, il dit, pendant 30 ans, j'ai pas mis les tefilines et tout ça. Et alors, M. Kanievski lui a dit la même chose, il lui a dit, non, toi, d'après la halakha, tu n'étais pas obligé de vérifier les tefilines parce que, voilà, le sofer, il t'avait dit de ne pas vérifier, que lui-même, il avait vérifié, lui, c'était un sofer qui était, si tu veux, qui était truc, et toi, tu as fait ton travail, pendant 30 ans, tu as fait la bracha sur cette filine, voilà, même s'il s'avère que tu vois que c'était pas cachère, tu as fait la mitzvah, et c'est tout, tu vois, et c'était Minachamaim, qu'Hachem voulait que tu mettes des tefilines où il y a une faute, tu vois. Moi, ce qui me perturbe, c'est, enfin, ça, ce que vous dites, je comprends très bien, mais c'est vraiment l'idée que quelqu'un, un rave, une autorité comme ça, enfin, induise, vous conseille de faire ça. C'est pas que, ok, si la personne n'est pas au courant, elle n'est pas au courant, c'est pas grave. Mais c'est que quelqu'un dise, ok, va là-bas et induit quelqu'un en erreur. Ouais, c'est une C'est question. juste ça qui me choque. T'as raison, Mais bon, après, Oui, non, mais c'est pas du tout pareil parce que là, c'est de bonne foi. Non, je commence Là, c'est se mettre dans la situation des autres qui vont tromper. Enfin, c'est-à-dire, c'est dire à elle d'être comme, de faire comme le sofer, quoi. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a une faute et. Ouais, c'est grave quand même. Ouais, je suis d'accord. Je pense que je vais essayer de regarder ça. Je vais essayer de chercher la marque. Et je pense que toi, tu poses la question. Maintenant, je ne me rappelle plus qu'est-ce que. Bon, ouais. 2 secondes, je pense, tu vois. 2 secondes, je vais essayer, tu vois. 2 secondes. Je vais essayer. 2 secondes. Je ne garantis pas que je vais trouver. Je n'ai pas trop envie de la chercher parce que j'ai. Mais non, mais après, c'est pas
pas grave, mais c'est vrai que c'est surprenant, quoi. Je disais, après, j'essaie d'aller. Je cherche pas vraiment beaucoup, honnêtement, parce que j'ai peur de rentrer là-dedans, parce que je me dis, oulala, c'est vraiment des choses, c'est une souga, c'est des trucs compliqués. Et je me dis, si on rentre là-dedans, on- c'est dommage, c'est dommage. J'ai pas envie, je cherche de mauvais cœur. Non, mais c'est pas grave, enfin, c'est pas hyper important. C'est avec moi. C'est sûr, ouais. C'est pas mieux ce que l'histoire est pour moi. Ça, c'est la Gemara, tu vois. Maintenant, j'arrive. Parce qu'il faut voir d'où est-ce que ça commence, tu vois. Ça parle là-bas, ça parle d'autre chose, mais ça parle d'autre chose. Mais en tout cas, là, je vais, tu vois, parce que la Gemara là-bas, elle parlait carrément d'une femme qui a eu des enfants avec un goy. Est-ce que l'enfant est caché ou pas? Et, tu vois, sur ça, la Gemara, elle dit, Vafrav mourait balé terra, c'est-à-dire, Rav, il était mouré que c'était permis de se marier avec un enfant qui viendrait d'une femme juive, qu'elle a eu avec un enfant, un père non juif. D'après le Kamedera, va marler goy veved abal bat Israël maou. Il a dit, si jamais un goy ou un esclave, ils ont eu des relations avec une femme d'Israël, et donc quel est le statut de l'enfant? Amarle avlat kacher. Donc il a dit, l'enfant, il est kacher. Et à Marley, donc lui a dit, donc ça, ce type qui a posé la question, c'était son cas à lui, tu vois. Ça veut dire lui-même, son père, il était goy. À Marley, Avli Bratar. Donc il lui dit, si je suis cachère, donne-moi ta fille. Là, il y a une alarme. Il dit, non, je ne vais pas marier ma fille avec toi. Je pense que comme vous avez dit, tu vois, c'est cachère pour les autres, pas pour moi. אמר שימי ואחיה, אמרו נשי, גמלה במדי, akaba ragda, akaba והגמלה והמדי ולא ragda. Je sais pas ce que ça veut dire. Je en anglais, ça dit quoi? Shiv Makia said to her, people they said that the camel is in med and thus upon a small space, that there's only a single cup of produce. However, clearly that is an exaggeration. Since one of the go made won't come to that the space to the camel. The truth is, the statement become apparent when it's put to the test. It will appear that you don't just believe you're willing. Voilà, je ne sais pas quelle est l'histoire de de chameau qui danse en med, mais il a dit voilà, si tu penses vraiment que c'est permis, alors il faut que tu lui donnes ta fille, tu vois. Alors, Amalé, Inive que Yoshua Binoun, lo yavina levrati. Il dit même s'il était un Talmid Chacham ou un tzaddik comme Yoshua Binoun, je lui donnerais pas ma fille. Amalé, Yava que Yoshua Binoun, Ima lo yavile, achine yavile. Ça veut dire, dit celui-là, ça veut dire, ok, s'il était comme Yoshua Binoun, si toi tu lui mariais pas ta fille, il y aurait des autres qui lui donnaient une fille à se marier. Mais maintenant, lui dit, aïe, celui-là, en plus, il a rien, qui est le fils d'un goy, en plus, il n'a rien de spécial. Donc, il dit, Aïma lo yaivle, si c'est pas toi qui lui donnes ta fille, Achine lo yaivle, les autres aussi ne vont pas leur donner la fille. Bref, tu vois. Là, va Kazim Mikame, et donc, ça veut dire, le laisser pas tranquille, en disant, tu vois, comment ça se fait que, voilà, j'ai pas de Shidouchim et tout ça. Yaïf Be'enev et Shachif. Ça veut dire, Rav, il a regardé et il a tué.
avec ses yeux, peu importe l'histoire. Tu peux faire Ramana Moreva Letera, tu vois, et c'est là où tu vois, Ramana, il aussi était matière là-dedans, va voir Yehuda Moreva Letera, et Hadal Gameda Yehuda Mare, Zil Itamar, ça veut dire cache-toi, va dans un endroit où on ne te connaît pas, on est Siv Batmenar, ou bien marie quelqu'un qui est aussi d'un mariage mixte. Hadal Gameda va marier Ogeli, ça veut dire va dans un endroit où on ne te connaît pas, on est Siv Batmenar, ou marie-toi avec une fille qui est comme toi, qui a des problèmes. Bref, mais tu vois, mais ça, c'est pas le cas. Il y a un autre cas de la femme violée, c'est encore un autre passage dans la Gemara. Mais tu vois, ça veut dire. Mais voilà quoi, ça veut dire, il disait ça. Ça veut Mais dire, ça, le Pialacha, quelqu'un comme ça, il est juif pourtant, il n'y a pas de problème. c'est pas un problème pour eux. C'était une discussion à leur époque, tu vois. Et voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, les gens, tu vois, ils voulaient pas. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ils voulaient. Voilà, c'était questionnable pour eux, tu vois, c'était questionnable. Mais tu vois, je sais pas, mais je me rappelle que tu vois, à part ça, je te dis, la Gemara avec ça, mais j'ai pas envie de. Tu vois, je vais. J'ai pas envie de chercher parce que je me dis si je cherche, si je trouve, ça va être pire que si. Parce que tu vois, ça veut dire. Je pense pas que Tosfot ici va poser la question, mais je sais que. Tu vois, je pense pas, tu vois. Ouais, tu vois, c'est pas ici qu'il va poser. C'est dans le cas du viol, là-bas, il pose la question, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il répond. J'ai pas vraiment envie, tu vois, d'aller chercher là-bas, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est trop. Voilà, j'en sais rien. Parce que, mais je sais que là-bas, Kalima, ce soir, tu poses la question. Ce soir, tu poses la question. Et je vais essayer de. Non, je vais laisser tomber, je vais laisser tomber. Mais je sais que c'est une bonne. Je comprends ta question. Je sais, j'ai un des trucs, j'ai un seul truc. Ouais, il arrive un peu. Tu vois, oui, je dis, mais je sais que ce soit tu poses ta question, mais j'en veux plus qu'est-ce qu'il répond. Ok. J'arrive plus à me trouver. Bref, tu vois, mais je sais pas. Je te dis, je pense, tu vois, c'est qu'il voulait pas. Tu vois, c'est toute cette histoire des mariages, c'est compliqué. Tu vois, c'est-à-dire, je pense, voilà, que c'est encore une fois, c'est pour eux, l'idée, c'est que le clan Israël, je pense qu'ils ont une vision très holistique de l'histoire, de dire que voilà, ce que Hachem il décide, c'est comme ça, et c'est une famille, tu vois, si quelqu'un s'est marié avec quelqu'un, c'est qu'Hachem il voulait que ce passage, ce mariage, il arrive. Et tu vois, ça veut dire, voilà, et un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ils cherchaient pas, en fait, si tu veux, l'idée, c'est, on cherche pas à faire des problèmes, quoi. Une fois que tu vois que les enfants ils sont nés, etc., on va essayer de. Tu vois, comme la Gemara t'explique, que tu vois qu'ils essayaient, quand ils connaissaient des familles, que c'était des mamzerim, etc., ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils ne voulaient pas créer des drames. Ils ne voulaient pas faire des trucs comme ça, tu vois. Ils avaient, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, comme la Gemara dit, tu vois, ça veut dire, la Gemara dit que normalement, quelqu'un qui est marié avec une femme pendant 10 ans, et qui n'a pas d'enfant, il doit divorcer, etc. Et quand tu regardes dans la lacha, ils disent de pas le faire, tu vois. Ça veut dire les rabbanim, ils doivent pas forcer les gens à divorcer, parce que nous on n'a pas l'habitude d'essayer de forcer les gens à divorcer, un truc comme ça. Et ça veut dire que tu vois, ça veut dire, si tu vois, voilà, c'est grosso modo, je sais pas, c'est les haram, ils étaient romantiques, quoi. Ça veut dire, ils croyaient que c'était, tu vois, que si jamais il y avait un mariage, si c'est que Hachem il avait voulu le faire. Alors voilà quoi. Donc si jamais c'était vraiment interdit, tu vois, quand on dit voilà qu'il y a on voit des témoins qui disent que voilà c'est un mamzer, machin, tu vois, un truc comme ça et que voilà il n'y a pas de permissivité. Alors il n'y a pas de permissivité, c'est un mariage interdit, c'est terminé, tu vois. Mais si jamais voilà quelqu'un, tu vois, voilà la fille elle a été violée, elle est bloquée, machin, parce que tu vois à l'époque ils disent c'est même pas pour se marier avec un Cohen, c'est que comme tout le monde voulait en fait, parce que l'idée c'est que si jamais en fait
Ouais, non, même pas. C'est vrai ce que je me dis. Après, ouais, après, elle pouvait pas se marier. C'est pas simplement parce que. Ouais, enfin bref, je sais pas pourquoi elle voulait se marier d'après avec un Cohen, a priori. Mais en tout cas, l'histoire, c'est ça. C'est que, voilà, c'est que, voilà, il lui a dit, ouais, ok, ne dis à personne. Et voilà. Et je sais pas si moi, si jamais à Khad Shalom, il y avait une histoire comme ça qui est arrivée, je dirais pas la même chose, tu vois. Tu vas dire une fille qui a été violée, tu sais qu'en fait, ça va lui faire des problèmes après pour se marier, tu vois. Non, mais je dis pas, enfin, je comprends, Ouais, je dis pas que je trouve ça négatif pour la personne qui est concernée, mais je trouve que au vu de la Torah et des autres règles qu'il y a dans la Torah et en général, la stricte application de ces règles, je trouve ça surprenant que ce soit OK qu'un rab. Ouais, je comprends la question. Je regarderai. Parce qu'il faut revenir un petit peu sur ce qu'on étudie. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu, tu vois, je sais pas des choses, mais je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Je sais pas, parce qu'on parlait sur le Mashiach, etc., sur la majorité des Juifs qui sont en Israël, etc. Ouais, c'était pour savoir qui est juif, qui est pas juif, etc. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais ça veut dire, voilà, grosso modo, c'est beaucoup ça, mais ça veut dire, voilà, mais à part ça, ouais, mais ce que je veux dire pour revenir sur l'histoire du Mashiach, c'est sûr qu'à mon avis, tu vois, ce qui est sûr, quel que soit ce que Maïmonide dit, que lui il pense comme ça, mais l'idée, c'est qu'on, tu vois, encore une fois, le Mashiach, c'est pas écrit comment est-ce qu'il va venir, et ça dépend beaucoup de nous, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, c'est si jamais, en fait, si jamais les Juifs, ils ont les mérites, alors ils vont avoir des miracles. Si jamais, en fait, ils sont pas dans le mood du miracle, alors ça veut dire sans miracle. Tu vois, ça veut dire, c'est très, ça veut dire, voilà, c'est pas écrit, tu vois, c'est pas écrit comment est-ce qu'il va venir. C'est quelque chose, en fait, qui dépend, en fait, qui va dépendre des mérites du peuple d'Israël, même pas simplement, c'est pas bien ou mauvais, c'est même des choix que le peuple d'Israël il va faire. Mm. Et genre, tu vois, c'est ça, je pense, tu vois, c'est ça l'histoire, quoi, je veux dire. Et je sais pas pourquoi on est venu à parler de ça, oui, parce que je vais expliquer que, a priori, tu vois, il y a plusieurs avis, tu vois, le deuxième Beth Amikdash, il a été construit sans miracle, il a été construit, tu vois, ça veut dire non plus sans guerre, ni rien du tout. Et voilà, il y a beaucoup, comme je dis, dans le temps d'Eviliaou, il dit beaucoup que le deuxième Beth Amikdash, c'est le début du troisième, quoi. Ça veut dire, en fait, que ça veut dire que voilà, que le troisième Beth Amikdash, il va se construire comme le deuxième, exactement, quoi. Donc, même, c'est qu'une continuation, quoi. Tu nous l'idée du chinour, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu sais, c'est vraiment très hors sujet. Donc, j'essaie quand même de revenir sur les 5 dernières minutes pour avancer, pour que la prochaine fois, on ne soit pas comme où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, tu vois. Donc, bien que moi, tu vois, ces textes, ça n'a rien à connaître. Ouais, donc ça, je pense je vais remettre ça. Je vais remettre le. Donc, je vais essayer. Où j'arrive à faire, donc il faut que je fasse stop sharing. C'est souvent. Et voilà, c'est que je revienne là. Excusez-moi. Et après, ça. Voilà. Donc, pour reprendre la phrase où j'en étais, on va dire. Donc, moi, ce que j'avais dit, donc voilà, c'est là où on en était. La prochaine fois, je relis ce paragraphe. Et après, après j'arrête. Et après, la prochaine fois, on sait où est-ce qu'on en est. Donc, je dis, Valpizé, Charles Yachev, Kavanat Atosfot, le Gabé Agrippa, Sameler. Donc, ce qu'on a vu en Tosfot qui avait dit au niveau de Agrippa, Sameler. Chez Ikshu, qui avait demandé la question, qu'Odélia avait demandé, Echavru Kol Israël Mitzvat, Mikerev Achicha Tassima Lechameler. Comment est-ce que les Bnei Israël, ils ont accepté pendant 200 ans ou pendant très longtemps, en tous les cas, ils ont transgressé une mitzvah de la Torah qui dit que de l'intérieur de tes frères, tu mettras un roi, et que donc comment est-ce qu'ils ont accepté ça? Même si on va dire Hérode, lui, il avait un moment où il était fort, ses enfants, etc., quand pendant 2 siècles, ils ont laissé ça, pendant un siècle et demi, en tous les cas, avec Tirtsou, Shelo, Kiblu, Alem, Kemeler, et ils ont répondu qu'ils n'étaient pas qu'ils avaient accepté vraiment comme un roi, Akshit Naagu, Kemomeler. Simplement, ils sont conduits avec lui comme si c'était un roi. Et il dit, et donc voilà, ils en avaient dit, et ça c'est très étonnant, que si on se comporte avec un comme si c'était un roi, c'est automatiquement ça devient un roi. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne l'a pas mis comme roi, on se comporte avec lui comme si c'était un roi. Alors, tu vois, alors, j'ai tu vois, encore une fois une question comme tu dis, voilà, sur certaines mitzvot, on est très. Voilà. Donc, il dit Ramnam, Kavanat Atosfot, c'est l'intention de Tosfot, l'Omar, c'est Kol Maaseh Beit Sheni. moi, je dis que, tu vois, c'est ce que Tosfot veut dire, c'est que tout ce qui se passait dans le deuxième temple, Ayarak, Inyan, Shel Chikoui, Vechinur, c'était en fait de l'entraînement, on va dire, et de l'éducation pour savoir comment est-ce qu'on allait faire quand on allait faire le troisième temple, ou tu vois, ça veut dire c'était une inauguration, en même temps un entraînement. Et donc, voilà, c'est pas comme c'est que de l'entraînement, où donc on fait semblant, ça veut dire on s'entraîne, voilà, c'est comme on dit, on fait les répétitions.
Et alors, dans la répétition, tu vois, même si en fait, normalement, c'est performatif, ok, c'est pas grave, quoi. C'est qu'une répétition. Aval kol chol be'alma, mais en réalité, ça veut dire même le Beth Amikdash, etc., d'une certaine manière, est resté profane. Qui kol Beit Sheni yarak beged chinuch, parce que tout le deuxième temple, c'était comme une sorte d'éducation, de répétition. Avalo Beitzem Mekadesh, Mikdash, mais c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de Kedusha, en fait, dans le temple qui avait eu lieu qu'à l'époque du premier temple. Vikar Yamase Achitsoni, et Velo Achalot Shalamase. Et donc, le principal, c'est de faire l'action et pas ce qui découlait de l'action, quoi. Ça veut dire comme ils construisaient, on mettait des corbanotes, etc. Mais il n'y avait pas le feu qui descendait pour brûler les corbanotes. C'était à nous qu'on devait brûler le feu. Donc, mais c'était tout ce qui était important, c'est de faire l'action d'amener un corban. C'était pas en fait le résultat de l'action. Et donc là aussi, ce que je veux dire, c'est qu'ils se conduisaient comme si c'était un roi, mais c'était pas un roi, quoi. Et je sais que c'est un peu bizarre. Tu vois, je n'ai pas dit que ça répond vraiment à la question, mais c'est pour expliquer l'idée, quoi, d'expliquer ce qu'ils ont de Hanouka et du deuxième temple. Et que, tu vois, et que je voulais expliquer que c'était ça la préparation avant la division. Yan Kedusha Rishona, Kitcha Lishata, Kitcha Shnia, Kitcha Latil Lavo. Et c'est aussi parce qu'il y a un paradoxe, c'est parce qu'on dit que la Kedusha qui a été faite, la première Kedusha, que Moshe, parce que quand on regarde c'est quoi les frontières d'Israël dans la Halacha, ça veut dire en ce qui concerne le Maaser, ou là où il y a la Kedusha Ta'aretz, ça veut dire la terre d'Israël a une sainteté en ce qui concerne les fruits, tu vois, puisqu'il y a des mitzvot spéciales qui sont dans la terre d'Israël. Et en fait, tu vois, l'idée c'est quelles sont les frontières d'Israël pour la Kedusha. Et en fait, la frontière d'Israël, c'est pas les frontières que Moshe il a conquises, puis Yoshua il a conquises. C'est les frontières d'Israël, c'est les frontières que Ezra lors du deuxième temple, les bénis Israël, quand ils sont revenus, lors du deuxième temple, c'est ça ce qui a sanctifié la terre d'Israël. Et la Kedusha d'Aretz qu'on a aujourd'hui, elle vient que de la Kedusha qui vient du deuxième temple, pas de la période du premier temple. C'est un concept dans la halacha. Et la raison de ça, c'est très bizarre. La Gemara, elle dit la raison, elle dit pourquoi? Elle dit parce qu'en fait, comme la première Kedusha, elle est venue à cause de la guerre, ça veut dire que Yoshua, il a conquis la terre par les armes. Et donc, ça dépendait de la guerre. Et une fois qu'on a perdu la guerre et qu'on a perdu la terre, alors il n'y a plus de Kedusha. Et donc c'est pour ça que la Kedusha de Yoshua, qui est venue par la guerre, ou de David, elle est venue par la guerre, elle ne pouvait pas avoir un impact pour les générations à venir. C'est-à-dire, elle dépendait simplement du fait d'avoir le pouvoir politique sur la terre. Et parce que par la guerre, et donc tu gagnes la guerre, c'est la Kedusha, tu perds la guerre, il n'y a plus de Kedusha. Nabucodonosor, il est venu, il a battu Israël. La Kedusha que David et Yoshua, ils avaient mis sur la terre par la guerre, elle a disparu. Mais par contre, Ezra, quand il est revenu en Israël, il est venu dans la paix. Il ne s'est pas battu pour conquérir la terre, ni rien. C'est Cyrus qui lui a donné la terre, etc. Et ça a été, bien qu'il y avait des conflits avec les populations locales, etc., mais ce n'était pas une guerre à proprement parler, quoi. Ça veut dire, voilà, c'était pas une conquête, quoi. Donc, en fait, comme ça a été fait sans guerre, donc la Kedusha, elle reste, même si jamais les Juifs, ils sont partis de la terre, et jusqu'au temps futur, quoi, la Kedusha de Ezra. Donc, les frontières de la terre d'Israël, c'est la frontière de Ezra, c'est pas les frontières de Moshe, ça correspond pas exactement, quoi. Il y a certaines, tu vois, mais c'est ça c'est la halakha, quoi. Et donc, tu vois ce que je veux dire, pourquoi, donc ce que je ramène ça pour expliquer qu'en fait, la période de Hanouka, que c'est le deuxième temple, c'était une éducation, c'était justement, comme c'est une éducation pour le futur. Donc, en fait, c'est pour ça que la Kedusha du deuxième temple, elle reste pour les générations à venir, puisqu'elle était faite, en fait, pour le futur. C'était quelque chose qui était fait, en fait, pour le temps à venir, plutôt que la période de Yoshua, etc., où c'était fait pour le temps présent, puisque la Kedusha, à l'époque de Yoshua, etc., et du premier temple, elle venait dans le présent de l'action. Alors que dans le deuxième temple, c'était qu'une éducation pour le futur. Voilà ce que j'ai joué. Voilà ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le deuxième temple, c'était une éducation et des actions à faire. Les chaner et atid liyot pour nous préparer au futur. C'est pour ça aussi que d'un autre côté, dans le premier temple, il y avait un dévoilement de la présence divine, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui s'accomplissait dans le présent lui-même. Avec le Shashnia, mais dans le deuxième temple, il n'y avait pas de dévoilement de la présence divine. Quelqu'un a amassé, puisque le principal, c'est l'action elle-même. Mais l'autre, c'est amassé, et pas ce qui découle de l'action. Donc, qui amassé, il y a Gorem, Chinuch, Mamshacha, parce que c'est l'action qui faisait que la chose, elle continuait dans le futur. C'est parce que c'est sur cette idée que j'ai parti depuis le début que l'action, c'est ça ce qui amène la lumière. Même si elle n'a aucune intention, même si elle n'a pas de résultat, c'est justement l'action par elle-même qui fait que dans le futur, en fait, on crée une dynamique qui va faire que la Kedusha va venir. Et que c'était ça le deuxième temple, tu vois, c'est ça ce que je dis, tu vois. Donc, c'est l'action elle-même qui a amené, en fait, la suite.
Ouaya Begeder Oraganouz chez les Fnei Abdallah, et moi je reviens sur cette idée après que c'est ça la lumière cachée, c'est la lumière qui est cachée dans l'action, avant qu'on n'ait aucune intention, quoi, qui fait que se dévoile dans le futur, etc. Donc, moi, chez Katav Nefesh HaChaim, chez Zenian Lishma, c'est-à-dire que comme Nefesh HaChaim dit que faire une mitzvah Lishma pour elle-même, ça veut dire que c'est pour la mitzvah, l'Echshelatzma pour la mitzvah elle-même, et que c'est ça ce qu'il faisait. Donc, il se conduisait avec la personne comme si c'était un roi, même si c'était pas un roi, mais ça amenait la lumière de comme si c'était un roi, quoi, pour le futur, etc. Voilà. Je vais arrêter ici parce que je commence l'autre cours après. Je suis désolé d'avoir été en retard. Et voilà, mais je suis encore un petit peu en décalage à cause de Pessah. Merci en tous les cas d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.